le positionnement des deux équipes. Et on va commencer la composition d'équipe avec la composition du RC Lens dans un premier temps avec, on l'a dit, un 11 qui est bien stabilisé désormais pour Sarah Mbarak avec Anderson, l'américaine, qui est dans les buts, qui a pris la place de Blandine Joly. Une défense à 3 avec... c'est pas JBC qui est derrière, c'est à l'inverse. Hein, il y a un petit problème dans la composition de cette équipe de Lens. On aura l'occasion d'en reparler. La composition du Havre à présent avec Philippe dans les buts. Une défense à 4 avec Anguéard à gauche, Kouache à droite. Défense centrale composée de Boissard et de la Colombienne Baronne. Milieu de terrain, Lefebvre, Gavory et Roth. On va retrouver devant Maïté Boucli, l'ancienne Lilloise, à gauche, Stevenard à droite et devant à la pointe, ça sera FA pour l'équipe composée par Maxime Di Liberto. Allez, on attend monsieur le délégué, madame l'arbitre qui a déjà sifflé. C'est parti pour cette 11e journée du championnat d'Arkema Première Ligue et un match très important pour le bas de tableau entre le RC Lens et le HAC ce soir ici au stade François Blin. Déjà un premier ballon dans les pieds des Lensoises qui vont peut-être récupérer encore sur le côté droit à moins que les Havraises parviennent à la sortir cette balle. Le ballon justement pour Maïté Boucli. Stevenard, oui c'est bien joué. Le 1-2, Stevenard qui peut centrer. FA qui est à la pointe de l'attaque. Et ce ballon qui passe à côté du but. C'était bien amené, hein, Fred, c'était bien amené. Elle a rentré son coup. Malheureusement, elle aurait dû plus le botter. Là, le 1-2, il est bien joué. Ouais, puis le centre est bon. Hein. Ah, il est parfait. Et là, ouais. Peut-être un peu trop courte. Mais on peut voir. Hein, elles sont mieux. Hein. Ouais. Anguéard. Stevenard qui n'a pas le ballon côté gauche. La voici qui est servi dans la surface de réparation. Attention, le pied gauche pour le centre. Et derrière, il y a Anderson qui a fermé la ligne de passe, qui a pu récupérer ce ballon. Elles sont beaucoup mieux les Havraises. Au sol, Fred, là, quand on est comme ça aux abords de la surface de réparation, dans la surface de réparation, c'est centre-retrait au sol. Au sol, parce que même les défenseurs peuvent faire un CSC. On ne sait jamais. Moi, on m'a toujours appris au sol, fort au sol. Le centre, repoussé par les Havraises. Derrière, Fialoué qui frappe. Et l'intervention de Philippe sur cette belle frappe, hein, bien lourde. Elle a dû s'y reprendre en 2 temps. À droite, encore une fois pour Fanny Prenier. Fanny Prenier qui remet sur Louane Archer, une possibilité derrière. Ah, elle a joué premier poteau. Elle a tenté de centrer fort. Additionnel, 1 minute. Et ce ballon qui n'a pas pu être joué comme elle l'espérait pour Charlie jeudi. On voit, c'est arrivé très vite. Intérieur, en plus avec la plus fine comme ça, jouer les seconds ballons, pourquoi pas. Ouais, ce ballon qui s'élève bien, Anderson qui est surprise. Et derrière, ça sera un nouveau corner. C'est Archer qui a mis ce ballon en corner. L'américaine Maddie Anderson a été trop courte. Hein. On revoit ce corner. Ah oui, lecture de trajectoire compliquée. Eh ben, jusqu'à la Colombienne Baronne. Et madame l'arbitre qui arrête cette première mi-temps. 0-0 après les 45 premières minutes. On l'a dit même, une première mi-temps bien entamée par Lens, mais qui s'est peu à peu équilibrée. Et d'ici. Oui. Ça met bien le ballon. Là aussi, il y avait quelque chose. On est un peu loin, là. Madame l'arbitre de la pression quand même de temps en temps. Le centre de Kouache. Attention au point de pénalty. Anderson qui se trouve. La tête d'Anguéard et l'ouverture du score pour les Havraises. Sur cette grosse faute de la gardienne lensoise, la tête, on pensait qu'elle allait pouvoir la récupérer assez facilement. Les deux mains, elle a voulu en mettre une et le ballon qui termine au fond des filets. Ah oui, on pensait qu'elle allait la capter facilement et là, elle s'est fait avoir, je sais pas, lecture de trajectoire. C'est déjà la deuxième fois, on a vu sur le corner, première mi-temps où elle a eu du mal à sortir. Et là, le centre, il est quand même parfaitement mis aussi. Le duel gagné et là, c'est dedans. Hein. C'est dedans la lucarne. On a dit que ça allait jouer à des détails. On l'a dit, hein, Fred, que ça allait jouer à des détails. Et là, ce détail qui fait la différence, elles étaient déjà venues. Elles étaient rentrées dans cette deuxième mi-temps beaucoup plus haute sur le terrain, à récupérer ses seconds ballons avec un pressing beaucoup plus fort aussi. JBC à décrocher autant. Là, peut-être une petite faute ou pas, on ne sait pas. Mais derrière, ça permet à les Havraises de créer cette occasion et cette situation. Le ballon jusqu'à le jeune. L'appel de Révelli à ces deux-là qui peut venir
le danger, le centre de Révéli. Il y avait une petite faute de main. Que dit madame l'arbitre? Elle désigne le point de pénalty. Elle désigne le point de pénalty. Ça sera donc une possibilité pour les Lensoises d'égaliser. On va certainement revoir hein, cette action. Alors qu'est-ce qui commet la faute de main? C'est Boissard. C'est pas Boissard. Et madame Cochet qui prévient tout le monde de ne pas rentrer dans la zone. Là, il faut rester dans sa bulle hein, parce que ça a tergiversé. Allez, c'est parti. Benjissi. Benjissi qui s'élance et Benjissi qui prend un contre-pied. Laetitia Philippe et qui remet les deux équipes à égalité. Ça fait un partout et il reste 20 minutes de jeu ici au Stade François-Blain. Il est très bien frappé, contre-pied parfait, avec autorité. Elle est restée dans sa bulle, elle est restée focus et derrière, capitaine courage, hein. Capitaine courage, attaquant de courage. Elle permet à son équipe de revenir au score. Et là, un nouveau match commence. Nouveau match commence et Benjissi qui marque son 3e but en 3 rencontres face à Saint-Etienne, face à Dijon et désormais face au Havre qui relance complètement son équipe. El Koumir à grandes enjambées, El Koumir qui s'emmène le ballon qui va pouvoir centrer. C'est pour Jeudi et Jeudi comme à la parade qui contrôle et qui frappe derrière, pied droit. Et en quelques minutes, cette rencontre a totalement changé de physionomie. Lens qui était mené 1-0 il y a 3 minutes mène désormais 2-1 après ce but de Charlie Jeudi. Et le coaching parfait avec l'entrée d'El Koumir là qui fixe avec une belle conduite de balle. Le petit crochet dans le vent, elle enchaîne et on a dit hein, ras au sol comme ça. La défenseuse qui ne peut pas intervenir et l'enchaînement par contre, superbe enchaînement de l'attaquante, hein, spontanéité parfaite. Ouais, contrôle pied gauche, pied droit. Exactement, elle ne s'est pas posé de questions. Et là ça va être dur pour les Havraises, mais on le répétait, elles ne tiennent plus au milieu de terrain. Si je suis dit Liberto, je fais un changement au milieu de terrain, ça ne tient plus. On voyait là avec les appels de Tess David dans le demi-espace qui n'était pas couvert, qui était couvert par aucune Havraise. Aïe 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 aïe. Et là l'ascendant psychologique s'est inversé. C'est bien frappé. Cette fois-ci, ce ballon qui passe à côté du but. Ah, il y a encore eu un cafouillage. Hein. Encore eu un cafouillage, elle n'est pas sortie cette fois-ci. Hein. Ah ben, la première fois, elle s'est loupée, donc c'est toujours... elle est restée sur sa ligne. Alors que normalement, ça, c'est la zone de la gardienne. Et Vagre. Oh, ça passe. Oh, ça passe. Jeudi qui va à grandes enjambées. Jeudi qui est rattrapé par Maïté Boukli. Ce ballon dans la surface de réparation, dans les 6 mètres. Il n'est pas allé en direction du but. Attention à Naomi Vagre. Oh, attention Naomi Vagre, physiquement c'est pas le même gabarit, elle commet une faute. On va la revoir cette action parce qu'elle était partie. Hein. Les Havraises qui sont au bord de la rupture. Maïté Boukli qui a fait beaucoup pour contrecarrer la volonté de Charlie Jeudi. Le jeune, le long ballon devant. Pour Charlie Jeudi. En une. Voilà, frappe d'El Koumir. La frappe d'El Koumir qui arrive juste au pied du poteau de Philippe. Une nouvelle fois, on était près du but du break. On va revoir hein, sur ce mauvais dégagement de la défense havraise. C'est l'instinct. Koumir s'est posé aucune question. L'instinct de la buteuse. Bien, 10e minute de temps additionnel. Et c'est la fin. C'est la fin de la victoire du Racing Club de Lens qui va donc passer les fêtes en dehors de la zone de relégation.